Neusen. Sinon, la ligne d'entrejeu, c'est du classique avec Roman Sterki, Empati sur le flanc droit, Nangis, Kader Keita rentre dans l'entrejeu. Relègue Simon Paulet, même pas sur le banc. Il a besoin de soutien une fois de plus. Il y aura un peu duel entre Plumin et Empati. Ce centre-là, attention, Sadin. Oh, ça rebondit sur le poteau et le deuxième ballon. Cicek se heurte finalement au gardien bruxellois qui a sorti ça d'une seule main. C'était un but un peu qui tombait pratiquement de nulle part. Méfiance parce que Van Eno a déjà marqué un but sur corner cette saison. Le centre, attention, il y avait une grosse faute de marquage, c'est pas terminé. Sadin sort cette balle, pas le deuxième. Pour essayer de prendre, oui, il vient de la deuxième ligne, Souma. Il ne peut pas être en position de hors-jeu. Et là, Vetokele. Il s'arrache bien, classe. Romans qui essaie d'emmener son ballon avec lui, qui cherche à lancer. Ça, c'est une bonne balle vers Nzouzi, qui va maintenant les fixer Souma. Ou frapper Euser, qui doit ressortir ça du pied devant Rocha. De nouveau, donc, contre face à Reimer, on en a déjà vu pas mal. Il s'en tire bien, finalement Nangis, c'est une grosse possibilité au deuxième poteau et Euser parvient à capter cela en 2 temps. Extérieur du pied pour essayer d'alerter Klaas qui n'arrive pas. Roman s'arrache. L'engagement ne faiblit pas dans ce début de deuxième mi-temps. On n'a pas vu passer les 5 premières minutes. Nangis, Nzouzi, ça c'est une grosse occasion et il y a un but. Et il y a un but pour le RWDM. Je regarde le juge de touche, mais il n'a pas levé son drapeau cette fois-ci pour priver Kevin Nzouzi. Berke Euser est battu. Finition de renard des surfaces pour Kevin Nzouzi. Romans. Nangis. Nangis face à Dirks, la frappe. Pourquoi pas Euser repousse. Et ensuite, il y aura quand même le corner. Il pèse lourd, Rocha, même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions aujourd'hui. Nangis vers Rocha, et là au deuxième poteau, quelle occasion encore pour Klaas. C'est pratiquement à bout portant qu'il envoie ça sur Berke Euser. Est-ce qu'on est dans le même scénario qu'au mois de novembre? Romans, deuxième poteau, Euser n'y va pas, attention, la reprise de Lejoncourt, Euser au-dessus. Oh là 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 là. À un moment donné, Westerlo va craquer. Souma, avec un bon jaillissement, bonne anticipation de Nangis. Nangis qui cherche Rocha. Euser a hésité à sortir et il est lobé. Et il est lobé, Berke Euser, c'est 2-1 pour le RWDM. But de Leonardo Rocha, le buteur portugais qui avait reçu très peu de ballons finalement. Dans ce rectangle, la majorité des occasions étaient arrivées des flancs. Peut-être pas dû sortir là où il était. Parce que là, il s'est retrouvé en position de se faire lober. Leonardo Rocha, 2-1. Elle est pas mal la déviation de Alidji. Le centre de Mabea. Attention, deuxième poteau, Van Eno est seul, ça passe à rien à côté. Quelle occasion pour Westerlo, il ne s'en était pas procuré beaucoup, les Campinois, dans ce deuxième acte. Westerlo peut y croire, évidemment. Cicek, bonne combinaison entre les deux joueurs turcs, le centre de Mabea, la reprise de Vetokele. Sadin capte et on réclame un penalty pour une faute de main, ou plutôt, attention. Il y aura un carton rouge distribué à l'adresse de Abrahams ou de Cicek. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, est-ce qu'il aurait insulté Kurt Abrahams, monsieur Pirard? C'est sans doute le cas. Keita qui va faire sauter vers le mètre 93, Maxime Bizet, Alidji qui va frapper, c'est goal dans Sadin, repousse et puis on s'est jeté. Lejoncourt vient de nous sortir un tacle absolument héroïque. Jaune pour Maxime Bizet, et bien, d'avoir été réduit à 10. On va revoir cette frappe d'Alidji qui avait la liberté de frapper. Sadin pour la deuxième fois est sauvé par son poteau. Et puis, mais ce tacle-là, il est absolument héroïque. De la part de... Oui, c'est Lejoncourt, on ne montre pas la fin de la phase ici. Mais ça, c'est pas de bol pour Westerlo et Sadin. C'est lui qui nous sort ça quand même. C'est 2 gestes défensifs incroyables. D'abord Sadin, puis Lejoncourt. Et le voici, le coup de sifflet de monsieur Pirard. Et bien finalement, on n'exulte pas du côté de Molenbeek. On est satisfait en tout cas d'avoir réalisé
réalisé une prestation complète à Westerlo. Oui.